C'était le 25 mai dernier. Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, nous accorde une longue interview dans la maison familiale. Sa femme a disparu depuis 2 mois. Et Michel Pial se sait déjà au centre de toutes les interrogations. Comment vous vivez justement ces soupçons à votre égard ? Je les comprends dans la mesure où, effectivement, il y a eu des affaires qu'on défrayait, chroniques, Daval, Jubilard, machin, un truc. Ok, je comprends. Je suis aussi inquiet que tous les autres, puisque je ne comprends pas qu'elle ne donne pas de nouvelles. Et chaque jour qui passe m'inquiète de plus en plus. Je n'ai qu'une seule idée en tête, c'est d'avoir des nouvelles. 3 semaines après cette interview, Michel Pial est mis en examen vendredi dernier pour meurtre sur conjoint et écroué. Le brocanteur de 51 ans a avoué avoir tué sa femme Karine, 54 ans, femme au foyer, mère de 5 enfants dont 3 qu'ils ont eus ensemble. L'épilogue de près de 3 mois de mensonges. Le mystère s'était noué le 27 mars, à Maché, en Vendée, où le couple vivait. Michel est le dernier à avoir vu Karine vivante. Selon lui, c'était dans cette maison, en fin d'après-midi ce jour-là. Alors qu'il devait partir chercher les enfants à l'école, leur chat se serait enfui dans le jardin. Michel serait sorti le récupérer. L'homme prétend que Karine aurait alors quitté précipitamment le domicile. J'étais au niveau de la haie du voisin, au niveau du buis. Vous voyez, c'est à 15 mètres, même pas. Ça a duré 10 minutes. Mais c'était juste, bon, effectivement, avant d'aller chercher, de partir au collège. Mais après, je l'ai attrapé, hop, j'ai fermé la porte du garage, je suis entré ici. J'ai appelé Karine en disant, appelle le collège en lui disant, je serai là j'aurai peut-être 2 minutes de retard. On n'avait pas eu de réponse. Le temps de faire le tour de la maison à l'intérieur, elle est grande la maison. Mais par contre, pas de réponse. Je me suis dit, bon, elle n'est peut-être pas de chez la voisine. Michel part au collège. À 16h43, il affirme recevoir sur son portable un SMS envoyé du téléphone de sa femme. Marre de vivre à 2, mais pas en couple. Je décide de partir. J'ai pris certaines choses. Je reviendrai vers toi pour les enfants. J'ai dit aux enfants, la maman est partie. Il n'y a plus le chargeur du téléphone, il n'y a plus le chargeur de la cigarette électronique, il n'y a plus les produits. Bon, il manquait des choses là-haut. D'hygiène, voilà, que ma fille a vu, des choses de droite et de gauche, quoi. Michel dit ne pas être surpris par cette fuite soudaine. Il affirme qu'ils étaient séparés depuis 4 ans, mais qu'ils vivaient toujours sur le même toit pour le bien-être des enfants. Au bout de quelques jours, Michel Pial prévient les fils de Karine, Antoine et Thomas, nés d'une première union. Je reçois un appel de Michel. « Salut, ça va ?» Et il me répond, bof. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, ta mère est partie. Comment ça, elle est partie? Ouais, elle est partie. On a été surpris du fait qu'il y ait une séparation. On savait qu'ils étaient plus amoureux, mais pas séparés pour autant. Moi, plusieurs fois, elle me disait, j'aimerais bien refaire ma vie, ou repartir, ou voir autre chose. Mais il y a les enfants, et je ne partirai jamais sans les enfants. Les aînés préviennent leur tante, Adélaïde, la sœur de Karine, que Michel n'a même pas contactée. Ça ressemble pas à ma sœur, un départ comme ça, en plein après-midi, entre le chat, son départ à l'école. Je me dis, bon, vu l'état du couple, si ça n'allait pas, c'était apparemment officiel, puisqu'il le dit à tout le monde, je l'entends, je le crois, donc, même si ma sœur ne me l'a jamais dit. Pourquoi elle serait partie dans ces conditions-là épouvantables, sans dire au revoir à ses enfants? Enfin, je veux dire, elle n'aurait pas fait ça comme ça. Ça lui ressemble tellement pas. Et c'est ça qui m'a toujours profondément troublée. Michel affirme aussi à la famille de Karine que son épouse est partie avec une grosse somme d'argent liquide, ainsi que des pièces d'or. Et que ces derniers mois, elle était très désinvestie à la maison. Une version à laquelle les fils ne croient pas. Quand j'appelais sur les coups de 18h, 19h, elle me dit, là, Thomas, c'est pas possible, on se rappelle, je suis dans les devoirs. C'est simple, je l'ai eu le vendredi avant sa disparition. Et je me rappelle, notre appel a duré 2 minutes. Et elle me dit, je suis désolée Thomas, je suis dans les devoirs, on se rappelle plus tard. Et voilà. Le 3 avril, une semaine après la disparition, Michel se rend dans cette gendarmerie
afin de signaler l'absence de Karine et faire reconnaître son abandon de domicile. Son récit est rassurant. Il explique recevoir régulièrement des nouvelles de Karine sur le téléphone de sa plus jeune fille. D'abord ces photos de la dune du Pilat, puis un autre message où elle annonce partir à l'étranger. Mais une semaine plus tard, Frédéric Rager, le maire de la commune, découvre le téléphone de la mère de famille le long de cette route. Il semble avoir été jeté très récemment. La batterie du téléphone est encore chargée, mais l'appareil n'a plus de carte SIM. Le maire appelle aussitôt Michel Pial. Très honnêtement, au moment même où on parlait, je n'ai pas senti d'inquiétude de sa part, je n'ai pas senti quelqu'un d'énervé, d'inquiet, Non, il parlait tout à fait normalement, une voix tout à fait paisible, normale. Moi, ça m'a fait paniquer. C'est pas normal, je me suis dit. C'est pas normal que le téléphone il soit retrouvé et puis aussi proche. Elle était censée être sur les alentours de Bordeaux. Je vois pas ce que le téléphone il fait à 3 km de là. Immédiatement, les deux frères demandent à leur demi-sœur de leur transférer les 2 photos envoyées du téléphone portable de leur mère. Dans les messages, c'est cette photo de la dune du Pilat et du coup cette photo de la forêt de la dune du Pilat. Il y a eu un incendie dessus l'année dernière où ça a bien cramé. Là, c'est vraiment intact. Donc la photo, elle doit dater quand même d'avant. Enfin, ça colle pas. Effectivement, ces photos n'ont pas été prises par Karine. L'une provient de ce site de photos amateur, l'autre de ce journal en ligne. Le surlendemain, les gendarmes perquisitionnent le domicile de Michel Pial. Là, ils ont tout fouillé, tout analysé, ils ont mis le produit partout, ils ont tamisé mes cendres, effectivement, les composts, ils ont fait le tour du jardin, ils ont plongé dans le puits. Je fais du tir, donc depuis 2015, je suis inscrit dans un club depuis 2014. Ils ont pris toutes mes armes, aucun problème. Jeudi, vendredi, plus personne. Plus rien. Non, je me suis senti abandonné. C'est même moi qui les ai appelés en leur disant « vous êtes où ?» Ah oui, parce que... J'avais beaucoup d'espoir, bon, pas qu'ils la retrouvent décédée, mais qu'ils la retrouvent, ou en tout cas qu'il y ait au moins un signe, ou peut-être même dans la perquisition, quelque chose que je n'ai pas vu, ou dans les ordinateurs. Voilà, j'avais beaucoup d'espoir là-dedans. Loin d'abandonner l'enquête, les gendarmes ciblent Michel Pial et décortiquent ses nombreuses déclarations. Ils apprennent que le jour de la disparition de Karine, l'homme est arrivé en retard au collège pour récupérer ses enfants. Il était sale et transpirant. Les relevés téléphoniques contredisent aussi la version du mari. Depuis qu'elle est portée disparue, son téléphone portable borne étonnamment sur les mêmes antennes relais que celles du téléphone de Michel. Aux enquêteurs, l'époux déclare apprendre le 31 mars que Karine est à la dune du Pilat. Or, il avait confié à des amis ukrainiens 2 jours plus tôt que son épouse était partie dans la forêt des Landes. Autre élément troublant, le 8 avril, l'analyse du téléphone de Michel prouve que l'homme est sorti en pleine nuit, laissant penser aux gendarmes qu'il s'est débarrassé ce soir-là du téléphone de son épouse. Au fil des semaines, les doutes s'accumulent. Le passé de Michel Pial ressurgit, celui d'un escroc affabulateur et addict aux jeux d'argent. Pour son ex-beau-frère, Michel Pial exerçait une emprise sur sa belle famille. Je l'ai vu manipulateur, je l'ai vu mythomane. C'est-à-dire qu'il crée sa propre réalité parallèle jusqu'à y croire lui-même. La réalité n'est plus et son scénario est la réalité. C'est quelqu'un qui voit d'emblée, qui peut être amené à rentrer dans son scénario, dans ses plans ou pas. Ceux qui rentrent, il va les plumer. Et ceux qui ne rentrent pas, il va les isoler. Ce qui a été le cas pour mon épouse et moi-même. Pendant des mois, voire des années, mon épouse et sa sœur ne se sont pas parlé à cause de Michel, justement. Pendant 7 ans, Michel aurait fait croire à sa première épouse, ici sur cette photo, qu'il était un entrepreneur millionnaire. Lorsque sa femme demande le divorce en 2002, elle déclare dans la procédure. Il me dit qu'il est tireur d'élite, que c'est top secret, que personne n'est au courant. Tout est inventé. Il parlait au téléphone tout seul, il a inventé le nom des gens. Durant cette même procédure, Gilbert,
le propre père de Michel, décrit le même type de profil. Après je ne sais combien de faux documents, de fausses rentrées d'argent, de cartes bleues volées, il a fini, à court d'arguments, par abandonner sa femme et ses 2 enfants devant un hôtel. Entre 1998 et 2021, Michel Pial est condamné 8 fois, notamment pour contrefaçon, escroquerie, falsification de chèques volés. Il y a 3 semaines, contrarié par ces révélations dans notre premier reportage, Michel Pial nous avait envoyé ce texto. Quand Karine donnera des nouvelles, ou quand on saura où et qui l'a prise en voiture, je peux vous garantir que je lui conseillerais de ne pas vous parler. Bonne fin de week-end, avec votre conscience. Mais 2 mois et demi après la disparition de Karine, mercredi dernier, Michel Pial est placé en garde à vue à la gendarmerie de La Roche-sur-Yon. Adélaïde, la sœur de Karine, nous reçoit chez elle le lendemain. J'ai appris le matin que Michel était mis en garde à vue. C'est un choc énorme, quoi. J'étais accablée, complètement anéantie. J'écartais Michel parce que c'est insoutenable d'imaginer ça. Ils ont des enfants ensemble. Lors des perquisitions, 5 armes à feu et un gilet pare-balles sont saisis. Adélaïde se souvient d'une conversation en 2021 avec Karine et sa fille sur la présence de ces armes. Elles m'ont appelée, elles étaient toutes les deux, elles m'ont appelée avec le téléphone d'Eva Louise, à l'extérieur de la maison. Et là, elle me dit qu'elle a peur, que ça ne lui plaît pas d'avoir ça à la maison, qu'elle a peur. Elle a peur de... Non, elle me dit pas ni des armes ni de Michel, elle a peur de l'ambiance, de fait qu'il y ait ces armes à la maison. C'est ce que je comprends à ce moment-là. Vendredi, à 4h du matin, l'époux avoue. Il dit avoir tué accidentellement Karine dans sa maison, d'un coup de carabine équipé d'un silencieux. Il indique aux enquêteurs n'avoir pas vu que le fusil, qu'il prenait en photo pour le vendre sur Internet, était chargé. Paniqué, il dit avoir transporté le corps de Karine jusqu'au bois Gordeau près de Chaland, à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Michel Pial a déposé le corps de son épouse dans cette forêt, avant d'aller jeter l'arme dans le lac de Maché. La thèse de l'accident est-elle crédible ? Ou cette version est-elle un mensonge de plus de Michel Pial ? Avait-il, au contraire, préparé le meurtre de sa conjointe ? C'est sur le mobile et la préméditation que les gendarmes se penchent aujourd'hui. Pour son ancienne belle-famille, pas de doute. Son geste était intentionnel et préparé. Son ex-beau-frère affirme que l'homme avait déjà tenté de s'en prendre à eux en les empoisonnant. Il y a cette histoire des champignons, de l'omelette au bolet Satan. Il avait une encyclopédie à l'époque de mycologie. Ils sont allés dans les bois cueillir des champignons sympathiquement et il leur a fait une omelette au retour. Et lui n'en a pas mangé et les 3 autres aussi. Et ils ont été malades comme des chiens. D'accord. Et ils n'ont pas porté plainte parce qu'à l'époque, ils étaient totalement sous l'emprise. L'avocat de Michel Pial a refusé de répondre à nos questions. Toujours présumé innocent, le mari de Karine risque la perpétuité.